Si tu crois que tu as besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer, tu passes jamais à l'action. Tu restes dans l'immobilisme, ça c'est garanti. Tu peux pas indéfiniment émettre des hypothèses en t'imaginant que juste par la force de ta réflexion, tu arriveras à craquer le code de la matrice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les réponses se débloquent non pas par la réflexion, mais par la confrontation au réel. Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de la paralysie par l'analyse, qui est un problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs au cerveau un peu trop perfectionniste, dont moi d'ailleurs, et je suis tombé là-dedans justement cette semaine. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est manifesté chez moi. Déjà, c'est quoi la paralysie par l'analyse? C'est quand tu surintellectualises tellement tes problèmes que tu n'es même plus capable de prendre une décision, parce qu'il y a trop de choix. Tu sais, on appelle ça aussi le paradoxe du choix. Imagine, tu es au restaurant, on te donne un menu avec 300 différents plats. Ça va être très difficile de choisir parce que tu vas tous les regarder et dès qu'il y en a un qui te plaît, tu vas te dire mais attends, faut que je regarde là les 250 autres qui restent, ça se trouve il y en a encore mieux. Et donc tu prends jamais de décision. Alors que si on te donne un menu avec juste 3 options, peut-être des spaghettis, une escalope et je sais pas, une salade, bah, si tu as envie de l'escalope, tu vas prendre l'escalope. Et tu vas pas avoir cette angoisse de te dire putain, j'aurais pu choisir mieux, s'il n'y a que 3 options. Donc c'est facile finalement de choisir ce que tu veux. C'est un peu pareil quand on est dans notre business au quotidien, on se dit bah putain, moi je veux faire des vidéos YouTube, mais est-ce que je devrais pas aussi faire des posts LinkedIn? Est-ce que je devrais pas aussi poster sur Instagram des stories de mon quotidien? En plus là, mon pote entrepreneur, lui il fait ça et ça marche bien pour lui. En plus il m'a dit qu'il fallait que je fasse pareil. Sauf que là, j'ai mon autre pote, lui il fait du TikTok et il jure que par ça. Donc lequel est-ce que je devrais faire? Et tu vois, pendant que tu réfléchis, tu fais rien. Tu postes pas, tu réfléchis, tu évalues les possibilités. Et plus tu zoomes profondément dans l'arbre des possibilités, plus il y a de nouvelles possibilités qui se créent. C'est exponentiel et ça s'arrête jamais. C'est comme une fractale, tu peux zoomer toujours plus loin dans la fractale, ça s'arrêtera jamais. Moi, voilà comment ça s'est manifesté chez moi cette semaine. Je me disais, ok, cette semaine, ce serait bien que je teste le format live. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Mais déjà, je commençais à me prendre la tête. Est-ce que je fais le live en fin de journée chez moi parce que le matin, c'est la nuit en France, donc forcément il n'y aura personne. Est-ce que je dois l'annoncer oui ou non sur mon canal Telegram? En parallèle de ça, j'ai envie de tester de l'accompagnement. Et là c'est pareil, est-ce que je lance juste un calendrier avec un ticket d'entrée et puis voilà, tout simple? Ou est-ce que je structure un minimum l'offre? Est-ce que je fais ça en synchrone ou en asynchrone via Telegram? Donc toutes ces questions qui cogitent et qui créent non pas des réponses, mais toujours plus de questions. Ce qui fait que là, lundi, mardi, mercredi, j'ai pas fait grand chose. À part réfléchir, à part remplir des pages de mon cahier, de mon focus book. Ça oui, j'en ai rempli. Mais au bout d'un moment, je me dis fuck, j'avance pas. J'avance pas. Et heureusement aujourd'hui, comme je suis quand même assez familier avec ce schéma compulsif que j'ai depuis toujours, j'arrive à l'identifier assez rapidement. Et donc à prendre une décision. Et là par exemple aujourd'hui la décision c'est, allez nique, fais ta vidéo et puis c'est tout. Même à l'arrache dans la piscine, rien à foutre. Il faut revenir à la base, bas les couilles, juste faire, confrontation au réel. Et déjà là ça fait du bien, je me dis ok, là au moins j'avance, même si j'ai pas toutes les réponses, c'est pas grave. La réalité c'est que t'as pas besoin de toutes les réponses pour avancer. Au contraire, si tu crois que t'as besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer, tu passes jamais à l'action. Tu restes dans l'immobilisme, ça c'est garanti. La réalité, c'est que les réponses se débloquent non pas par la réflexion, mais par la confrontation au réel. Par exemple, tu dis, ok, je vais lancer mon offre de coaching, juste avec un calendrier, 100 € de l'heure, je balance ça sur Internet et on voit ce qui se passe. Ça marche, bah très bien, tu peux continuer, tu peux itérer. Ça marche pas, bah ok, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Comment est-ce que je peux rendre mon offre plus attractive? Est-ce que je peux peut-être structurer ça un peu mieux plutôt que juste un calendrier, bas les couilles et allez-y booker ceux qui veulent? Donc tu vois, l'idée c'est de tester ces hypothèses. Tu peux pas indéfiniment émettre des hypothèses en t'imaginant que juste par la force de ta réflexion, tu arriveras à craquer le code de la matrice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu testes les hypothèses, que tu les valides ou que tu les invalides. Quand tu as un cerveau perfectionniste, il faut vraiment prendre conscience quand tu tombes dans ces pièges. La paralysie par analyse fait partie de ces pièges. Il y a aussi l'inflation des standards. Celui-là, je t'en avais parlé, c'est quand petit à petit, tu veux, par exemple, faire des vidéos de mieux en mieux, mais tu t'en rends pas compte. C'est juste, tu te dis, ok, là, je vais augmenter un peu la qualité, là, il faut pas que ça fasse trop à l'arrache parce qu'il faut s'améliorer. Et au final, tu te prends de plus en plus la tête, tu prends de moins en moins de plaisir, et tu agis de moins en moins. Comme dit Jean-Claude Van Damme, il faut être aware, be aware. Si tu es conscient de ces mécanismes psychiques, tu peux les déjouer. Tant que tu n'en es pas conscient, tu vas rester piégé dans cette boucle. Et moi aujourd'hui, je ne suis pas immunisé contre ces pièges. Ça fait partie de qui je suis. Je ne peux pas complètement supprimer ces tendances perfectionnistes. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre des mots et des concepts sur ces schémas compulsifs et lorsqu'ils se manifestent, être capable de les reconnaître rapidement et donc de prendre les mesures nécessaires pour déjouer ces pièges. Là, la réalité, c'est que
J'ai aucune idée de comment je vais faire ces lives. Je pense que je vais en balancer un à l'arrache. Je vais prendre 2-3 petites notes. J'aurais même pu faire le live là dans la piscine. On testera dans tous les cas le live. Le coaching, bah écoutez, je vais le lancer, ce putain de coaching. Vous savez quoi? Je vais le mettre en description là. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est pour toi si tu as déjà un business qui tourne. Moi ça, je le fais surtout pour plonger mon cerveau dans d'autres business, apprendre des choses et évidemment vous aider. Le but c'est de vous aider, vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Vraiment là je balance ça à l'arrache, c'est vraiment une offre minimum viable de chez minimum viable. J'avoue j'ai piqué ça à Oussama Ammar, mais c'est bien son truc, Better Call Ous, c'est très clair. C'est vraiment l'offre la plus simple que tu puisses faire. Je vends une tranche de 30 minutes, je crois lui fait de montant, 300 balles, ça vous intéresse vous achetez. Ça vous intéresse pas, vous achetez pas. Et tu vois, lui, il n'y a pas de structure compliquée à son offre, de tiens, il va y avoir l'onboarding, puis on va passer sur la phase d'accompagnement, puis on va appliquer cette méthode, cette méthode, cette méthode. Non, non, c'est juste, écoute, tu veux poser des questions à Oussama, tu bookes 30 minutes, et tu as 30 minutes de son temps, il t'écoute. Et là, il est 100% avec toi. Il pose son cerveau sur ton business. Moi, j'aime bien cette approche, donc on va tester un truc comme ça. Sinon, j'étais pas mal focus sur TinyPG cette semaine. On a refait toute l'interface utilisateur. Je vais vous mettre là Je ferai quand même un peu de montage. Je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. Et d'ailleurs, vous pouvez le tester maintenant. Si vous n'avez pas encore créé votre site web, c'est gratuit. Vous pouvez créer votre compte TinyPG. Vous avez le site web et les landing pages. C'est 100% gratuit. Vous n'avez même pas besoin de mettre la carte. Après, il faut mettre la carte si vous voulez débloquer la version complète avec donc les newsletters, les séquences email automatisées, les produits, le blog, etc. Mais vous pouvez déjà le tester 100% gratuitement. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous fais une bise, je vous dis à la prochaine. C'était Emilio. Ciao.